RCF. Nous avons le plaisir de recevoir Nathalie Hermance qui nous vient de l'unité pastorale des Sources Vives. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors rappelez-nous vite, l'unité pastorale des Sources Vives, ce sont quelles églises, quelles communautés ? Alors, l'unité pastorale des Sources Vives, ce sont 3 clochers, Notre-Dame de l'Annonciation à Ixelles, le Sacré-Cœur à Uccle et l'église de la Trinité, qui est pour l'instant fermée et qui est aussi à Ixelles. Alors Nathalie, cette semaine avant Noël, c'est une semaine où nous regardons aussi la solidarité sur toutes les stations du réseau RCF partout. La solidarité, c'est une question qui est importante pour vous et notamment au moment de Noël. À mon grand étonnement, Noël, ça devrait être un moment de joie, de famille, d'amitié, mais il y a des gens qui le vivent durement ? Bien sûr, et nous on pense aussi, comme beaucoup d'autres, spécialement à ces gens-là, aux gens qui sont seuls, qui sont malades, aux gens qui sont dans la rue. Vous savez qu'on les visite toutes les semaines, les personnes de la rue, et on a un attachement vraiment particulier pour eux. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi, à ce moment de Noël, partager notre joie de Noël avec eux et les inviter. On a 3 petites initiatives à ce moment de Noël. Et on sera heureux d'accueillir vraiment tout le monde. On est heureux quand on est ensemble. Alors justement, évidemment, vous regardez l'efficacité, c'est-à-dire le fait qu'on vienne en aide à des gens qui ont faim ou qui manquent de toit, mais en même temps, vous mettez l'accent aussi sur la relation humaine ? Oui, tout à fait. Pour nous, c'est très important de pouvoir passer un moment avec les personnes, de les rencontrer vraiment, d'échanger, et c'est très enrichissant pour nous. On les trouve vraiment, les personnes de la rue, vraiment d'un courage parfois exceptionnel. On est très touchés par ces rencontres. Ça nourrit aussi beaucoup notre foi et notre prière. C'est important pour nous. Alors on va parler de ces rendez-vous d'avant Noël, mais je vais vous poser encore une question banale. Les paroisses, les communautés chrétiennes avant Noël, elles ont 1 million de choses à faire et ne parlons pas des familles. Il faut prévoir des célébrations, il faut prévoir des rencontres, il faut prévoir des cadeaux, des voyages même peut-être. Et vous arrivez en disant mais non, on doit aussi penser à ceux qui n'ont rien, à ceux qui vont avoir du mal en cette période ? Oui, c'est ça. Pour nous, c'est important vraiment cette période de l'Avent qui se limite donc pas à la semaine juste avant Noël, mais à se préparer tout au long de l'Avent, à préparer notre cœur aussi et préparer ces rencontres qu'on va avoir. On a organisé une grande collecte de l'Avent qui a permis de réunir des chaussettes, des écharpes, mais aussi de l'alimentation pour les réveillons de Noël. Et on est très touchés parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont participé, des scouts, des écoles avec qui on est en lien. Et voilà, petit à petit, on construit Noël dans notre cœur et on s'apprête à accueillir tous ceux qui viendront vers nous avec joie. Alors justement, qu'est-ce que vous avez eu comme idée pour cette fête de Noël? Qu'est-ce que vous allez faire qui dépasse un peu, je dirais, ce que vous faites d'habitude tout le reste de l'année, hein? Alors ça dépasse et ça dépasse pas. Je dirais que c'est dans la continuité de ce qu'on fait plutôt. Donc je disais qu'on allait tous les lundis soirs rencontrer les personnes de la rue. Et ben, le lundi de Noël, on va faire une maraude spéciale Noël et distribuer des petits cadeaux que les paroissiens et les enfants ont confectionnés pour eux. On a des petits sachets avec une petite carte de Noël que les enfants ont écrit. On le remettra ce soir du 25 décembre. On fait donc en hiver aussi des petits déjeuners pour tous. Et ben, samedi prochain, le 23, on se réunira vraiment pour un moment festif avec de belles décorations de Noël, vraiment un joyeux moment, des viennoiseries. Enfin, on va essayer d'en faire un moment particulier aussi en ce temps liturgique très spécial pour nous. Et alors, il y aura bien sûr notre réveillon de Noël le 24 décembre. Là, on accueille les paroissiens qui sont seuls, les personnes, tous ceux qui veulent venir. En fait, pour nous, c'est important d'être ensemble et de porter ce réveillon ensemble. Tout le monde ne sera pas là, mais on priera pour que les personnes se sentent bien, soient bien accueillies, puissent vivre un moment de joie en paroisse. Alors commençons par la dernière activité, celle du soir de Noël, la maraude. Ça semble un peu étonnant, Nathalie. Bon, les pauvres, ils viennent parfois demander, mais là, vous allez les chercher. C'est une attitude, je dirais, un peu particulière. C'est le fait que vous attendez pas qu'ils viennent vous demander de l'aide, vous allez leur apporter de l'aide. Comment est-ce qu'on peut à la fois les respecter,
à la fois être respectueux de ce qu'ils vivent et de leur vie privée, et en même temps faire de la maraude. Comment est-ce que vous le diriez, Nathalie ? Je dirais qu'on va leur apporter une aide si modeste finalement, que c'est plutôt pour vraiment les rencontrer, construire des relations, tisser du lien. Et comme je disais tout à l'heure, c'est des personnes qui ont beaucoup à nous apporter. Vraiment, on tisse des relations d'amitié avec ces gens. Et le soir, les lundis soirs, parfois, ce sont des retrouvailles. Et donc, je dirais, leur apporter de l'aide, c'est plutôt eux qui nous apportent énormément. Vraiment. Alors justement, vous semblez dire que vous qui apportez, vous recevez aussi ? Oui. Quelque part, dans la relation humaine, il y a celui qui donne et celui qui reçoit, et on est un peu les deux ? Voilà, exactement. C'est un peu ce qu'on vit au moment de l'Eucharistie aussi. C'est ce don, se donner et se recevoir. Et on trouve important ça, de vivre ce mouvement de don, à la fois dans les belles liturgies, mais aussi à l'extérieur des églises. Et est-ce que c'est pas un peu la même expérience finalement, la rencontre de l'autre avec un grand A, et puis la rencontre de l'autre, quel qu'il soit, notre prochain finalement. Et justement, dimanche soir, pour la vigile de Noël, vous allez recevoir aussi des gens. Mais d'un autre côté, quand vous aidez des pauvres ou vous êtes solidaire avec des personnes qui sont en situation précarisée, il n'y a pas que des catholiques dans tout ce monde-là. Comment est-ce que vous arrivez à lier le fait qu'à la fois vous invitez des gens à votre Eucharistie, mais en même temps vous êtes ouvert aux gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont peut-être même pas proches de la foi chrétienne ? Oui, vous disiez un mot que j'aime beaucoup, c'est celui de la solidarité. Et en fait, peu importe qui on est et quelque religion qu'on soit ou quelque couleur de la peau, l'important c'est qu'on est tous frères et sœurs en humanité. Et c'est ça qui nous fait aller les uns vers les autres, je pense. Alors voilà, si c'est catholique ou pas catholique, peu importe. L'essentiel, c'est d'être frères et sœurs, finalement. Et alors, c'est encore une fois une question, c'est pour voir un peu plus clair. Quel est le rapport avec Noël ? Parce que Noël, on pourrait dire, c'est une fête familiale, riche, lumineuse, on va faire des cadeaux. D'un autre côté, bon, c'est vrai, le Christ est né sur la paille, donc il y a des choses à dire là-dessus. Mais quel est le lien entre cette fête qui est riche, sucrée même pourrait-on dire, qui est une valeur importante dans la vie de beaucoup de familles, y compris de familles qui ne sont pas chrétiennes, et en même temps la solidarité. Comment est-ce que vous voyez ce lien ? Moi, je dirais que Noël, c'est aussi, on l'a vécu dans cette période de l'Avent, c'est l'attente et l'accueil. Et je me dis que c'est l'accueil de chacun. Bien sûr, nous, on a la chance de pouvoir échanger des cadeaux. Là, à ces réveillons, on va aussi échanger des petits cadeaux. Mais voilà, c'est aussi le cadeau de la rencontre, le cadeau d'accueillir, le cadeau d'être reçu. Et c'est ça qui est important, je trouve, outre la joie de la naissance de Jésus. Mais c'est ce à quoi il nous invite pour aujourd'hui. Comment il vit toujours dans nos cœurs, dans nos communautés paroissiales aujourd'hui. Il est né chaque jour finalement. Et comment est-ce que chaque jour on le fait renaître ? Voilà. Alors essentiellement donc, il y a encore un panier qui se trouve dans les églises pour y déposer des choses. C'est bien ça, Nathalie ? Oui, bien sûr. Oui. Donc je peux passer place Bruckmann ou l'autre c'était le Sacré-Cœur. Au Sacré-Cœur, oui. J'entre dans l'église, je dépose dans le panier. Samedi matin, le 23, je pourrais contribuer à ce petit déjeuner, donc aider la paroisse à organiser ces petits déjeuners. Dimanche soir, la veillée de Noël, la messe est à quelle heure, Nathalie ? Parce qu'il y a différentes possibilités, j'imagine. Hein. Oui, tout à fait. Alors, à 18h, à Notre-Dame de l'Annonciation, ce dimanche soir, messe de la nuit de Noël des familles, et à 19h au Sacré-Cœur, messe de la nuit de Noël aussi des familles. Voilà. Et il y aura aussi une messe de minuit à Notre-Dame de l'Annonciation. Et donc, si on est isolé ou si on n'a pas d'endroit où aller, il ne faut pas hésiter. Et alors, si on veut vous aider dans la maraude du soir de Noël ou les autres maraudes que vous organisez, j'imagine qu'on va avoir votre site internet et qu'il y a un numéro pour le service social ou le service d'entraide. Voilà, vous trouverez tous les renseignements sur le site internet www.upsourcevive.be.
Et il y a un onglet Solidarité et vous trouverez alors tous les renseignements, soit pour nous rejoindre lundi ou samedi matin. Voilà, on sera heureux de vous accueillir. Alors Nathalie, on va terminer avec vos souhaits de Noël. Qu'est-ce que vous souhaitez à nos auditeurs pour cette fête de Noël ? À tous un très très joyeux Noël avec beaucoup de paix aussi dans le cœur de chacun d'entre vous. Et mon souhait, c'est aussi beaucoup de paix pour le monde en ce moment. Merci Nathalie. Nathalie Hermange, je rappelle, nous venait de l'unité pastorale des Sources Vives pour nous parler notamment de toutes ces choses qui sont organisées autour de la fête de Noël pour être solidaires et pour être fraternels. Merci Nathalie, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.